les Templiers, quoi. 75 bornes. Tu pars, 16 à l'heure sur la route. Alors là déjà, je me dis, c'est bon, c'est complètement incohérent. Bon, on va arriver dans la bosse, hein, Carbassas, machin là. Bah, ça va bien se passer, tu vas être à l'aise, tu vas être dans ton milieu, tu vas être un peu comme en montagne. On est arrivé dans la bosse, non mais laisse tomber. J'étais arrêté, je soufflais, j'en pouvais plus. Toi, je savais même pas combien j'étais, tellement il y avait des gens partout. Et d'un coup, j'entends quoi? Ouais, allez, 40e. 40e. Non mais 40e, s'il te plaît. C'est quand là? C'est quand qu'on m'a annoncé que j'étais 40e? Je sais pas, j'avais jamais entendu ce chiffre avant. Puis bon, il y a deux façons d'être 40e. Il y a la façon, voilà, je suis 40e, c'est bon, tranquille, je suis en train de gérer, je vais remonter, pouah, bah les couilles. Et puis il y avait la version je suis 40e dimanche matin dans Carbassas, en train de souffler comme un chien avec 50 frontales derrière, et tu te dis non mais, je sais pas, au sommet je suis top 100 quoi, c'est super. Voilà, je m'entraîne et je suis un zizi. Bon, ça va, au sommet j'étais 30e, bon ok, sans importance. Là, jusqu'à Perlot, le plateau. Le plateau, c'est quoi? Le plateau, c'est une piste forestière. De nuit, à 15, 16, 17, ça dépend, ça ondule, ça fait un peu comme ça. C'est jamais vraiment plat, cette saloperie. Donc, bon, là, on se fait doubler par Eric Mbacha, là, le noir qui vient de je sais pas où. Ok, il courait pas du tout comme nous, il courait juste beaucoup plus vite. Je sais pas, pourtant on se tripotait pas trop. Il y avait Brignon, il y avait Santelli. Puis des mecs comme ça, on connaissait pas, ils couraient à 50 à l'heure. On descend sur Perlot, premier ravito. Bon, ok, la descente était un peu technique, c'était sympa, j'ai bien aimé le chemin. Ah, mais premier ravito, mais. Putain, il y a du monde partout. Là, on sentait, c'était bien, c'était l'ambiance templier, c'était cool. Le jour qui se lève, beau village, Perlot, beau village. Ça commençait à être pas mal, on me dit 5 minutes de la tête. Putain, j'étais content, j'ai dit 5 minutes, c'est bon, c'est ce que Patrick avait demandé. Ça va le faire, je vais remonter. J'y croyais encore à ce moment-là, tu vois comme j'étais naïf. Puis après Perlot, tu remontes. Alors moi je croyais que tu remontais par un petit faux plat dans le vallon. Putain non, ça rase raide au début. Oh putain, j'ai failli marcher un moment, con. Bon, ok, après t'arrives sur le plateau, Saint-André-de-Vésine. Bon, là encore, c'est de la piste forestière à la con. Pas trop pentu, mais juste de quoi te faire chier, de quoi te faire mal à la cuisse. Puis bon, tu te ravitailles, tu prends 2 gourdes à la volée, là, à l'arrache. Mais bon, Saint-André-de-Vésine, franchement, c'était kiffant. C'était kiffant pour une seule raison. Il y a une meuf, elle fait c'est un américain. Alors là, franchement, j'ai bandé. J'ai bandé pendant 2 kilomètres tellement j'ai été refait d'être confondu avec un putain d'américain. Ah, c'était bon ça. Bon, en fait, ils étaient devant, hein, Max King, Dylan Bowman, et puis le taré là de 21 ans, là, Jared Hazen, le phénomène. Mais voilà, c'était cool. Puis après, bah, c'est là que la course est censée commencer, quand on redescend sur la roque. Bon, alors déjà, on descend pas vraiment sur la roque. En fait, comparé à l'intégrale des causes de l'an dernier, il y a eu une putain de montée de merde juste avant. En plus, dans des cailloux, donc bah, tu trottines, tu marches, tu te tapes ton putain de pied contre le caillou là. Et puis bon, tu redescends, pareil, un beau chemin, un chemin bien templier. Hein. Alors, ça veut dire quoi un chemin bien templier? C'est un chemin où il y a des racines partout, où tu crois que ça va tout droit, mais en fait ça fait. À des moments, il y a un caillou, ça glisse, putain, faut aller à droite, tu vois plus rien parce qu'il y a trop de végétation, tu ressors, il y a un bout de ruisseau, un machin. Bon, t'arrives à la roque, t'es refait. À la roque, je vois quoi? Je vois juste devant moi Fabien Antolinos. On me dit, ouais, tu rentres sur Antolinos. Je me dis, putain, c'est bon, mon Ferrari, plein gaz, t'es parti, tu vas tous me les reprendre un par un, bim, tu vas leur faire poser slip, le top 10. Allez, emballé, c'est posé. On a passé la roque, on est arrivé dans la montée de Pierrefiche, et là, bim, le slip était posé, Antolinos
à peine j'ai pu lui toucher le fessard, qu'il était déjà reparti, j'étais cuit, j'ai jamais repris. Voilà, ça c'était fait. Après j'ai repris 2-3 mecs, 2-3 tarés qui partent. Bah ouais, j'ai repris notre ami le japonais qui avait 1 minute d'avance au bout de 30 minutes. Ce fou là qui a dû faire 30 bornes tout seul devant, je crois. Pourquoi tout ça pour marcher bêtement sur le plat là, dans la forêt après Pierre Fiche. Enfin ça va, il a fini, il a failli me reprendre à la fin tellement il a bien fini ce con. Oh puis le ravito de Pierre Fiche. J'avais un peu soif, j'ai dit je vais boire un coup en plus de mon ravitaillement habituel, mes deux flasques là. Donc je prends un verre à la con, à l'arrache comme ça, putain je fais pas gaffe. Non mais excuse-moi, pourquoi il y avait de la bière en ravito de Pierre Fiche, concrètement? Bah oui, je l'ai bu, bah oui, bah j'ai pas fait exprès. C'est quand j'ai entendu le type faire oh, premier client, ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit tiens, c'est louche. Effectivement, c'était de la bière. Bon, et ben, comme quoi, ça m'a pas gêné plus que ça. Puis après, voilà, j'étais reparti, après Pierre Fiche, c'est long, mais on tourne sur ce course, on tourne. Et puis après, on va plein sud, peut-être direction la cavalerie. Bon, à un moment, j'ai cru qu'on y arrivait à la cavalerie, mais jamais on revenait à Masbio. Bon, après on est revenu. J'avais repris encore 2-3 mecs, putain, j'étais top 20, j'étais content. On attaque la montée du MCAD, on me dit ouais, devant ils sont morts. Ouais, ok, non mais d'accord, hein. Moi aussi je suis mort. Putain, j'en reprends 1, 2. Oh, ravito, qu'est-ce que je vois pas? Mon Gaël Reynaud sous une couette, complètement secoué. Bon, ok, super, 18ème. On me dit quoi, il y en a encore deux devant. Je dis putain, bouge pas, je vais me les faire. Je vais finir 16ème, tu vas voir que la journée elle sera pas pire. Bon, là c'est parti en couille. Les 2 dernières descentes sont techniques. J'avais un peu pris le départ en chaussures Adios. Puis bon, j'étais aussi un peu cuit. Sans être grossier, je suis descendu comme une merde. Comme une merde. Puis après, j'ai assuré la montée de la Puncho pour pas tout de suite me faire rattraper par Francis et l'autre espagnol. Putain, encore un espagnol, quoi. Tout estampillé bof, machin, comme Yeray, quoi. Juste pour bien me rappeler comment il m'avait bien niqué à la TDS. Bon, du coup, il m'a doublé, Inch'Allah. Puis je finis 20ème, donc je finis 20ème, j'étais plutôt content. C'était satisfaisant, mais il manquait le petit truc là, petit truc qui fait que j'aurais pu faire, je sais pas, peut-être 15ème, ça aurait été cool, ça aurait été un petit peu mieux. Mais bon, voilà, la saison 2016 est finie. Walou, terminus, rendez-vous, Transgrande Canaria.